Soleil, sable et océan évoquent la saison estivale. La plage nous propose le calme, un refuge paisible, des souvenirs d'enfance et des sorties fascinantes. Une plage est un écosystème vivant en constant changement. Une simple variation de la direction du vent peut transformer des vaguelettes tranquilles en un puissant ressac rugissant. Quand les vagues s'enflent avec la formation du ressac, de forts courants d'arrachement se forment, créant des conditions dangereuses pour les nageurs. Après avoir éclaboussé sur la plage, une vague retourne naturellement vers le large. Les vagues se déplacent dans un mouvement circulaire. Toutefois, il arrive que des obstacles naturels ou humains, barres de sable ou quais, bloquent la retraite des vagues. L'eau piégée se mue alors en un courant qui longe le littoral à la recherche d'une ouverture dans l'obstacle. Quand elle le trouve, le courant comprimé fuit rapidement vers le large. C'est ce vif courant vers le large qu'on appelle courant d'arrachement. Couramment, les gens assimilent à tort les courants d'arrachement aux courants de reflux ou de marée. Or, un courant d'arrachement ne vous attirera pas vers le fond, c'est plutôt une étroite colonne d'eau qui vous attirera avec force vers le large. Tous les courants d'arrachement ne sont pas semblables. Certains peuvent être bien formés, mais la plupart sont instables et difficiles à remarquer par les non-initiés. Deux indices peuvent aider: la coloration de l'eau et les variations dans les régimes de vagues. Comme les courants d'arrachement créent un couloir d'eau, celle-ci peut paraître plus sombre. Elle peut aussi se distinguer par la circulation vers le large du sable soulevé, d'écume ou de débris. Ces couloirs sont généralement étroits, dépassant rarement 10 mètres de largeur. Remarquez les variations dans le régime des vagues, comme l'eau agitée, menant vers un panache passé par les vagues déferlantes ou les barres de sable. Méfiez-vous des zones calmes dans le ressac. L'eau calme peut sembler rassurante aux nageurs, mais cache probablement un profond courant d'arrachement et peut être très dangereuse. Parce que les courants d'arrachement sont difficiles à voir, la plupart des gens s'aperçoivent de leur présence lorsqu'ils se sentent entraînés le long de la rive ou vers le large. Ces courants sont souvent accompagnés de dérives latérales qui aboutissent au courant en direction du large. Quand vous êtes dans l'eau jusqu'aux genoux, demandez-vous si l'eau semble vous attirer. Si vous vous trouvez pris dans un courant d'arrachement, rappelez-vous les 2 recommandations suivantes et vous n'aurez pas de mal à vous arracher au courant. Évitez de paniquer et de nager contre le courant. Un courant d'arrachement ne vous entraînera pas à des kilomètres de la plage. La force de ce courant diminue à mesure qu'on s'éloigne de la rive. Certains courants d'arrachement très forts peuvent aller jusqu'à 300 mètres de la grève, mais la plupart s'épuisent juste après la ligne des déferlantes. Quand on se sent emporté vers le large, il est naturel de vouloir nager vers la côte. Et c'est ce qui est dangereux. À nager contre un courant de 1 à 2 mètres par seconde, même les meilleurs nageurs s'épuiseront en peu de temps. Les noyades se produisent lorsqu'un nageur, épuisé, n'a plus la force de nager. Ne nagez pas contre courant, restez calme et conservez votre énergie. Éloignez-vous du courant en suivant le rivage. Une fois sorti du courant, il vous suffira de nager de nouveau vers la rive. Songez que les courants d'arrachement sont d'étroits corridors. Nager parallèlement à la côte exigera seulement une fraction de l'effort requis pour nager à contre-courant. Si vous ne pouvez pas vous écarter du courant, laissez-vous simplement flotter et attendez d'en être sorti. Lorsqu'il s'est affaibli, nagez en diagonale vers la côte. Si vous pouvez, attirez l'attention de quelqu'un sur la rive. Si vous observez un nageur en détresse, n'ayez pas de nager à son secours. Appelez le 911. Si possible, lancez une bouée de sauvetage ou tout autre objet flottant auquel le nageur peut s'accrocher. Gardez-le bien en vue. Souvenez-vous que les spectateurs bien intentionnés se noient souvent en essayant d'effectuer un sauvetage. N'allez jamais nager seul. N'oubliez pas, ne nagez jamais contre un courant d'arrachement. Échappez-y en nageant parallèlement à la rive dans un temps, puis en revenant vers la plage. Si vous avez un doute, n'y allez pas. Partagez ces connaissances avec votre famille et vos amis. Aidez-nous à rompre l'emprise du courant d'arrachement une fois pour toutes.